YouTube? Oui, merci. Compliqué de merde. Excusez-moi, c'est bon, c'est réglé. Bonjour YouTube. Après une demi-heure de réglage. C'est faux. On a passé 6 minutes de réglage. Bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Désolé pour tout ça. On commence très bien ce live. C'est incroyable. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour les actus animés manga de la semaine, comme tous les dimanches. Et puis derrière, j'avais dit que je ferais du Baldur's Gate 3, toujours de la découverte, mais finalement je vais faire la démo de Live Live sur Switch, parce qu'ils ont annoncé une démo, donc on va la faire. Parce que c'est un jeu que j'attendais pour le stream, donc je vais profiter de la démo pour voir si vraiment je le stream ou pas, et si je kiffe le faire ou pas. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va pas s'attarder trop longtemps parce que ça fait déjà 5 minutes qu'on essaie de régler. On va passer directement. On va directement passer aux actus. Hein. Donc je vous en ai parlé récemment. On commence avec Trigun. J'avais annoncé le retour en animé de Trigun. Le trailer, du coup, ils ont balancé un trailer et comment dire que malheureusement, c'est de la CGI quoi. Je suis déçu. Je suis tellement déçu. Après, le trailer à CGI n'a pas l'air trop... Enfin, c'est bizarre parce qu'on a... C'est la CGI quoi. Mais au niveau des animations, tout ça, la CGI a pas l'air si dégueu que ça. Ça a l'air fluide, je veux dire, voilà, le scène où il esquive. Ça a l'air quand même fluide. Mais ça me fait chier quoi. Ça me fait chier de ouf. Même les chara design, je sais pas, c'est chiant quoi. Ça, c'est pas une suite, c'est un nouveau projet. Ouais, en plus, j'ai lu quelque part que c'était une adaptation libre. Ça suivra peut-être pas le manga. Ah, on verra hein, quand ça sortira. Après, c'est vrai que la CGI, pour se comparer à certains trucs qui sont sortis, ça va. Hein. Je veux dire, cette scène, ça a l'air fluide. Quand il se fait tirer dessus, bam bam, il esquive. Ça a l'air assez fluide. En fait, c'est les plans de loin qui me... De près, ça va. Bon, on verra, hein, on verra. Hein. Mais bon, c'est dommage que ça soit en CGI, personnellement, je trouve. Après, ça se trouve, ça va être kiffant. Hein. C'est pas moche, quoi. La CGI est pas moche. La CGI est pas moche. Ça va. Franchement, pour ce qu'on a l'habitude de voir, ça va. Donc voilà, donc il y a eu un trailer qui est sorti. Ensuite, il y a eu une annonce d'un spin-off pour Buko Stray Dog qui va sortir au Japon cet été sur Dazai. Donc voilà, pour ceux qui aiment... Mais quand la prochaine sort hop. Ça t'est annoncé sur Dazai. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Pour les fans de la licence. À partir du moment où il y a des spin-offs, moi j'ai passé une licence. Pour les fans du manga et tout ça et de l'anime, ben il y aura un spin-off du coup en manga. Écoutez, sur Dazai, pourquoi pas, moi j'accepte, hein, c'est pas... Je prends, pourquoi pas une adaptation en animé de cette adaptation dans quelques années. On verra ça, mais en tout cas, le spin-off sur Dazai qui sortira au Japon cet été. Moi je dis oui, j'aime bien cet univers, j'aime bien la licence, donc j'aime bien le manga, j'ai connu avec l'animé. Et l'anime est cool, le manga est cool, donc oui. Un spin-off. Moi je crois qu'il y a des spin-offs sur des bons persos, moi je prends. Je prends. Hein. Ensuite, il y a pour les 10 ans de Kuroko Basket,
Il y a un événement au CGR, la Génération Miracle Kagami au cinéma le 22 et 23 juillet pour fêter les 10 ans de Kuroko Basket. Hop. Alors, pour les 10 ans, Winter Cup, Highlight 3 et Last Game. Donc je pense que ça va être les... Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Je pense que ça va être l'arc Winter Cup qui vont passer et le film. Pas trop. La LFS. Je sais pas, j'ai pas trop suivi. J'ai vu ces news ce matin. J'avais pas vu passer celle-ci, donc je me suis pas trop renseigné sur ce que ça va être effectivement au cinéma. Attendez, si je tape Kuroko's Basket événement. Ah non, c'est le film Last Game. Attendez. C'est juste le film Last Game ou... Parce qu'il parle de la Winter Cup, donc... C'est ça qui me gêne. Kuroko Basket. Last Game, parce que Last Game, c'est bien le film, non? Oui, c'est le film de 2017. Il y avait écrit Winter Cup, donc je pense que ça va être un... Mais c'est pas un film, ils ont pas fait un film récapitulatif, je vais y arriver, putain. Highlight. Du coup, c'est peut-être les deux films en fait qui vont passer l'un après l'autre. Highlight 3. Ah, c'est ça, c'est un film aussi. Ok, d'accord, en fait, c'est les deux films. Ok, voilà, my bad. My bad. Donc en fait, ils vont passer les deux films au CGR. Pour les fans de Kuroko, bah écoutez, appréciez ça. Si vous avez un CGR qui fait l'event pas loin de chez vous, et que vous kiffez les Kuroko, bah, allez-y, hein, franchement. Donc les deux films, ok. Je l'ai mis 2 fois, super. Ensuite... Excusez-moi, il y a le boulot qui me spamme de messages. Ensuite, on a l'anime Uzumaki qui devait sortir en octobre, qui est reporté. Parce que le réalisateur a déclaré qu'il veut prendre son temps pour rester fidèle à l'œuvre. Oui. Si vous me faites des... Moi, je suis toujours pour les reports. Parce que on évite des fois le pire. Donc, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les... Ou même dans les animes. Mais très peu dans les animes, c'est quand même très rare qu'il y ait des reports d'animés, hein, on va pas se mentir. Surtout dans les jeux vidéo. Mais moi, je suis toujours pour le report parce que je préfère qu'un jeu soit retardé de ouf et qu'il sorte bien que qu'il lance comme ça et qu'il soit pété de bugs. Hein. Alors, il y a des contre-exemples, hein, bien évidemment. Je pense à Cyberpunk hein, qui est sorti buggé de ouf sur PS4 et Xbox, les FAT. Hein, parce que sur PC, ça allait. Hein. Voilà, sur les vieilles consoles, mais alors qu'il avait été retardé de X années à chaque fois. Il y a eu 3 décalages, mais bon, bref. Mais peut-être que s'il n'avait pas été décalé, justement sur PC, ça aurait été l'enfer. Hein. Donc, voilà. Donc pour ceux qui connaissent le manga, qui attendaient l'animé, il faudra encore attendre un petit peu. Il n'y a pas de date, en plus. Mais voilà. Oui, parce que j'ai pas dit, mais actuellement, c'est la... aux États-Unis, c'est la... Merde, c'est la manga, je sais plus quoi là. L'animé... Je sais plus là. 1er au 4 juillet là. J'ai rien préparé, je suis désolé. Hein. J'ai eu plein de choses à faire ce matin. 1er juillet au 4 juillet. Au 4 juillet, c'est la Japan... Japan... Japan, je sais plus quoi là. Japan. Bon bref, il y a un truc au Japon. Au Japon, aux États-Unis.
T'en parles pas sur Gek là. Anime Expo, putain, voilà. Je vais y arriver. Il y a l'Anime Expo, donc du coup, il y a plein de trailers qui. Enfin, il y a des trailers qui vont tomber tous les jours là. Il y a notamment une rumeur de trailer de l'anime de Solo Leveling qui va tomber normalement. Mais bizarrement, je crois que j'ai vu hier des tweets qui parlaient que ça allait tomber cette nuit et toujours rien aujourd'hui. Donc voilà. Donc à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, pendant cet événement, il y a eu le trailer de l'anime de Bleach qui ressort en fin d'année là. On va le regarder. On va baisser le son pour pas se faire strike. Donc ouais, donc c'est avec The Quincy machin pendant 9 jours, 900 ans, voilà. Donc ça c'est la prophétie entre guillemets. Ok. L'animation reste très très quali. Hein. Même par rapport au premier trailer. Je vais pas appeler ça un trailer, le premier truc qu'on a eu, je vais plutôt dire teaser. Je crois que c'est plutôt ça. Là c'est un vrai trailer qui représente les persos. L'animation est très correcte. Hein. Avec les méchants entre les chaînes là. Le Big Boss. Non, mais voilà, en Bleach, si vous aimez les combats avec des persos cheatés contre des persos cheatés, avec des pouvoirs cheatés, vous allez kiffer cet arc, quoi. C'est full combat, full perso over cheaté, et voilà, quoi. C'est juste ça, en fait. Le dernier arc de Bleach, c'était ça, quoi. Malheureusement, qui a été très mal traité par l'auteur, mais ça, je sais pas si c'est parce que ça a dû être rush. Petit spoil de 30 secondes. Enfin, j'ai pas trop spoil, mais je veux dire, l'arc a été trop vite. Il y a des choses qui ont été pas utilisées pendant l'arc. Des personnages, normalement, qui n'ont pas été utilisés. Il y a des combats un peu... en mode... Il a gagné parce que c'est le gentil. Et il y a des personnages qui auraient dû mourir, qui sont pas morts. Et je trouve que ça casse le truc, quoi. Ça a cassé complètement le truc. Vous verrez ça, mais je trouve que cet arc aurait pu être le meilleur arc de Bleach, même, si ça avait été bien pris son temps, bien développé et tout, mais malheureusement c'est pas le cas. Du coup je resterai sur une déception, mais le voir animé, on va avoir des bons combats, on va voir des bankai qu'on n'a jamais vus, enfin on va prendre plaisir, on va kiffer juste pour le combat et l'action, et puis le scénario ça passera après, quoi. Ça va être ça, dernier arc de Bleach. Bah, du coup, l'avant-dernier arc, vu qu'il y a un autre arc qui va arriver, l'arc des enfers. Et vu que Bleach va reprendre. Bref. Ensuite, on va continuer avec une adaptation d'un manga, Le Conte des Parias, qui va être adapté en anime. Je ne connais pas, donc on va regarder ce que c'est. Alors, c'est un shonen action tranche de vie. Ok, à la fin du 19e siècle, deux êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres, la grouillante capitale de l'immense empire britannique. L'un est un diable revenu de tout. Il n'attend plus rien de la vie, d'accord. L'autre est une petite orpheline enjouée malgré les terribles vicissitudes de la vie. Un jour, leurs chemins se croisent et ces deux solitaires décident de lier leur destin et de partir à l'aventure. Attends, mais elle est pas petite là sur l'image. Si c'est elle est pas petite du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bref. Il y a l'air d'avoir des animaux. Des animaux. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Moi, j'aime bien le genre d'animé comme ça, tranche de vie avec un peu d'action. Tu suis les personnages, leurs relations en fait. J'aime bien les trucs qui te racontent, les mangas qui te racontent la relation entre personnages quand c'est bien fait. C'est pour ça que j'ai tant kiffé Spice X Family dans une mesure, dans une petite mesure, parce que c'est pas centré que sur ça. Il y a du comique de ouf. Et par contre, j'avais kiffé Diarymon. Je sais jamais le dire. Qui est sorti cette saison. Bon, vous savez quoi, anime été printemps. Je le retrouve comme ça parce que je sais jamais comment prononcer, et je sais qu'il y a un E, un A, enfin bref. Il est ouf.
Voilà, Daemon. Voilà, c'est pour ça que j'ai tant kiffé cette saison Daemon, parce que c'est vraiment parler, ça se construit vraiment autour d'une relation, vraiment entre deux personnages et même plusieurs du coup, mais voilà. Et puis sans... Et vraiment c'est que ça quoi, c'est juste la tranche de vie pure et dure. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de choses quand ça apporte un peu de profondeur et tout ça. Donc voilà. On continue avec l'anime Saint Seiya Knight of Zodiac Battle for Sanctuary HD 2R3 HB, toujours plus long bien évidemment les noms. L'anime Saint Seiya Knight of Zodiac revient avec une seconde saison. Oh là là, trop bien. Regardez, mais regardez comment c'est beau. Oh oui, c'est la suite du... Oh oui, c'est beau. Hein. Oh, regardez, on est content d'avoir ces animés Saint Seiya là qui sortent là. Regardez la licence se faire pomper jusqu'à la moelle. Regardez ces effets spéciaux dignes ces graphismes, cette DA digne d'un jeu mobile. Regardez... Je pleure intérieurement en fait. Actuellement, je pleure intérieurement. C'est triste. Laissez, s'il vous plaît, laissez Senseiya et Dragon Ball en paix, s'il vous plaît. Bref. Pour ceux qui ont aimé la première saison, vous avez la suite. Je suis sûr qu'il y en a qui ont aimé. Enfin, je pense, parce que sinon il n'y aurait pas une saison 2. Mais voilà. Je ne dirai rien de plus par rapport à ça. C'est pas du tout ce que je vais regarder, croyez-moi, en production Netflix. Oh merde, j'ai passé le trailer Netflix. Bah c'est fini. C'est fini, la VOD ce sera strike, désolé. La VOD YouTube sera strike. Parce que je me disais, mais pourquoi c'est Crunchyroll alors que c'est la première saison? Je me disais, c'est bien sur Netflix, elle est sortie. Et c'est bien produit par Netflix, mais pourquoi le trailer c'est Crunchyroll? Bien Crunchyroll, oui. Bon bref. Super. En plus, c'est quand même par le gars qui a fait Dick Grayman, quoi. Ah oui, mais même. Ouais, d'accord. Avenger Rassemblement, Avenger Secret War. Non, mais voilà, quoi. Après, concept des armures. Ça m'éclate. Il y a un gars, le gars, il fait que les concepts des armures, quoi. Bonsoir. Netflix, c'est le film, non? Ça va, Dragnir? Comment tu vas? Est prévu pour juillet 2020 en streaming sur Crunchyroll. Ah bah parce que... D'accord. Et il s'agit d'une adaptation libre de l'arc du sanctuaire. Ok, super. Voilà, avec une... Mais pourtant c'est une seconde saison. Mais je crois qu'il y a eu un film et une série, hein, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. La série ennemie de 12 épisodes reprend le 23 janvier 2020 avec sa seconde partie. C'est ça, il y a eu un film, il y a eu une saison 1 et là il y a une saison 2. C'est ce qui me semblait. Ah bah, de toute façon, il ne prend pas. Oh, regardez. Knight of the... Voilà, c'est ça, regardez. C'est ça, regarde. Knight of the Zodiac, là, 2019-2020, Netflix, 12 épisodes. Il y a eu un film. Et là, ils en parlent pas du film. Je sais pas. Du coup, je sais pas. Je m'avancerai pas. Ça va tranquille. Après, Crunchy a peut-être acheté des droits. Oui, c'est ça, je viens de le dire. C'est ça. Et que ça va être chez Netflix et chez Crunchyroll. Enfin, j'espère, quoi. Enfin, j'espère. Parce que c'est produit par Netflix. Et là, il y a écrit juste que c'est en streaming sur Crunchyroll. Mais ils ajoutent pas Netflix. Ça me paraît bizarre quand même. Si c'est produit par Netflix, je vois pas Netflix ne pas le mettre sur leur plateforme. Bizarre. Ça serait bizarre quand même. Bref. Bref, on verra ça. Ah, attendez, j'ai un message du boulot. Des soucis. Attendez, parce qu'il y a une collègue qui veut échanger son jour demain. Son poste de demain. Hop. Pas de soucis. Donc je lui réponds tout de suite.
Ok, dis-moi. Là, tu me poses une colle. Non, mais en vrai, je pense que c'est juste le... Ça m'étonnerait que ça soit Netflix qui produit le truc et que ce soit pas sur Netflix et que sur Crunchyroll. Franchement, pas déconner. Bon, et avec ça comme actu animé de la semaine, hein. C'était très court. Hein. Attendez, je vais fermer ça là. C'était court. Donc on va arrêter l'enregistrement là pour YouTube.